Hello tout le monde, c'est Pablex. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis sûr que vous demandez qu'est-ce que je vais vous faire encore comme titre de vidéo. Là je vais vous présenter TeamSpeak 5. Donc qu'est-ce que TeamSpeak 5? C'est une nouvelle version de TeamSpeak qui était l'ancienne version de TeamSpeak 3. Donc elle est en bêta accès, donc ce qui veut dire que les personnes qui ont été sélectionnées. Et du coup j'ai été choisi bien entendu pour la bêta. Donc c'est pour ça que je vous demanderai de rester jusqu'à la fin parce que c'est très important. On va faire le tour des éventuelles nouveautés donc de TeamSpeak 5. Donc dans un premier temps, on a les nouveautés esthétiques donc, de TeamSpeak 5 par rapport à TeamSpeak 3. Donc je vais vous montrer un petit peu TeamSpeak 3. Et vous voyez que c'est complètement différent. Et ça se rapproche beaucoup aussi de Discord. Donc là, comme vous pouvez voir, dans un premier temps, on a un tableau de bord, donc des actualités récentes, les news et updates. À gauche, vous avez la liste de vos serveurs, donc moi je les ai mis dans des dossiers. Après, vous, normalement, ça sera affiché normalement. Et d'autres petites fonctionnalités que je vais vous parler juste après. Donc la grosse nouveauté, c'est qu'on peut définir un statut. Donc là, vous pouvez mettre available par exemple, donc pour disponible, absent ou indisponible, etc., etc. Donc ça c'est pour définir votre statut, donc si vous êtes là ou pas. Et vous pouvez aussi définir un statut personnalisé, donc par exemple bonjour, voilà comme je l'ai fait, c'est pas vraiment bien écrit. L'avantage c'est que maintenant on peut ajouter des contacts, donc avant dans TeamSpeak 3 on pouvait ajouter des contacts mais la personne ne recevait pas de notification comme quoi qu'on l'avait ajouté. Donc là maintenant c'est tout nouveau, on peut le faire, on peut ajouter des contacts et l'avantage c'est qu'on peut discuter avec cette personne donc en chat. Ce qui veut dire que même si moi j'envoie un message par exemple hors ligne, cette personne la recevra juste après. Donc du moins les notifications. Donc là je vais vous montrer un tout petit peu une nouvelle fonctionnalité donc des chats. Donc là c'est que maintenant on peut insérer des images ou même encore donc mettre des emojis et aussi des emojis animés. L'avantage aussi c'est que maintenant on peut faire des groupes, donc des discussions groupées. Donc les discussions groupées on peut ajouter certaines personnes et on peut leur ajouter aussi un grade. Donc par exemple cette personne elle est administrateur, je peux la mettre guest, membre ou même modérateur ou administrateur. Donc ça c'est vachement bien pour gérer par exemple un groupe. A savoir que moi je suis winner, donc je sais pas comment on prononce ça, et donc je suis le plus gradé, donc on peut pas me virer du groupe ou quoi que ce soit. Donc là c'est toujours pareil, on peut envoyer des images, etc. Donc là je vais vous faire un petit peu le tour des paramètres donc, du nouveau TeamSpeak, donc TeamSpeak 5. Donc là on a dans un premier temps donc, notre compte, notre interface de compte. Dans un deuxième temps, il y a l'apparence, donc l'apparence du TeamSpeak, hein, c'est à vous de choisir à votre guise, etc. Donc comment vous voulez configurer votre TeamSpeak, donc soit dark, soit light. Bon, light ça claque un peu les yeux, on va pas se mentir. Et voilà comment vous configurez les badges, serveurs, etc. etc. Donc Behavior, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Donc, ça c'est une nouvelle fonctionnalité de TeamSpeak qui est ajoutée, c'est que par exemple quand vous switchez de serveur, et ben, ça vous mute automatiquement sur un serveur et quand vous revenez sur le serveur ça vous démute, etc. Pour ça moi je l'ai décoché parce que c'est pas utile. Donc là après on a les paramètres audio, donc qui est configuration micro, etc. Donc key bidding, ça c'est tous les raccourcis donc, que vous avez configurés sur TeamSpeak. Notification, donc ça c'est tout ce qui est notification, donc log et notification. Identity, donc ça c'est toutes vos identités que vous avez sur votre compte TeamSpeak. Privacy, donc ça c'est tous les paramètres donc d'extension et de diagnostic et feedback. Alors ça je sais pas vraiment ce que c'est, mais extension par exemple, ça c'est pour tout ce qui est logo, emoji animé, tout ce que je vous ai montré. Et about, c'est tout ce qui concerne TeamSpeak, donc contacter le support TeamSpeak, etc. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'une version bêta, donc on n'a pas toutes les fonctionnalités de TeamSpeak 3, mais bien sûr ça arrivera très prochainement. Donc je vais vous montrer aussi qu'on peut se connecter à un serveur TeamSpeak 3. Donc là comme vous pouvez voir, je peux me connecter donc à ce serveur et il n'y a pas de souci de compatibilité ou quoi que ce soit. Vous pourrez toujours vous connecter à vos anciens serveurs. Ou même si vous avez un serveur TeamSpeak 3, vous pourrez toujours le garder, il n'y aura pas de souci. Et aussi TeamSpeak, ils offrent un petit serveur, donc 10 slots. Donc pour l'activer, c'est tout simple, hein. Normalement dans l'interface du menu. Donc normalement vous faites Find Out More au-dessus, vous mettez votre mot de passe et après vous aurez une petite case comme quoi qu'il faut valider le serveur que vous voulez, donc un 10 slot. Et donc vous pouvez voir c'est exactement pareil qu'un TeamSpeak classique, sauf que voilà, il n'y a pas vraiment de fonctionnalité supplémentaire. Je vais vous faire une petite démonstration que je ne peux pas me connecter à mon serveur donc TeamSpeak 5 puisque bien entendu ma version client n'est pas la même. Mais en revanche, là, je peux me connecter à mon serveur TeamSpeak 3. Donc bien entendu, je vais pas vous comparer TeamSpeak 3 et TeamSpeak 5 parce que ça sera beaucoup trop long, mais je vous invite à télécharger TeamSpeak 3 et puis à comparer les deux si vous voulez, avec ma vidéo. La petite nouveauté aussi qui a été faite, donc c'est le nouveau Slime Mode. Qu'est-ce que le Slime Mode? C'est qu'en fait, on peut redimensionner la fenêtre d'un côté, par exemple, et l'autre côté, la fenêtre, elle sera redimensionnée automatiquement, donc ça s'adaptera. À savoir qu'il y a une limite. Donc de redimensionnement, voilà, comme vous pouvez voir, je peux pas aller plus loin que ça. Et donc comme TeamSpeak le dit, donc c'est plus un redimensionnement intelligent. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire pour la présentation de TeamSpeak 5. J'avais quand même une petite dernière chose à vous dire, c'est que comme j'ai été sélectionné pour la bêta, donc on m'a donné 3 clés. Donc bien entendu, une pour moi et une pour 2 amis. Donc j'ai fait profiter un ami. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est vous faire aussi profiter vous. Donc bien entendu, je vais vous faire gagner une clé pour avoir accès à la bêta de TeamSpeak 5. C'est tout simple pour gagner déjà dans un premier temps, il va falloir que tu t'abonnes à ma chaîne et like
liker cette vidéo, c'est très important parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Et bien sûr, en description, il y aura un lien, donc game.io. En fait, vous devez remplir des objectifs à valider, donc objectifs obligatoires ou pas. Et plus vous remplissez d'objectifs, plus vous avez de chances de gagner. Alors je crois qu'il y a 3 objectifs obligatoires, sinon ça marchera pas. Et bien entendu, si vous remplissez tous les objectifs, c'est cool pour vous parce que vous aurez peut-être la chance de gagner l'accès à la bêta donc de TeamSpeak 5. Le concours il a lieu jusqu'au 7 décembre, donc jusqu'à 19 h. Ça vous laisse quand même un bon mois, le temps que vous partagez un petit peu à vos amis, etc. Et même vous, le temps que vous faites tous les objectifs, etc. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas surtout à liker, à t'abonner à ma chaîne, à activer les notifications parce que c'est important quand je sors de nouvelles vidéos. Et aussi à partager. Du coup, moi c'était tout ce que j'avais à vous dire. Et je vous dis à la prochaine. A plus.